Je suis très honoré d'être ici, dans une ville qui n'est pas très éloignée de la mienne, et donc dans laquelle il m'est donné le loisir de venir occasionnellement pour pouvoir vous présenter alors la personnalité, le visage qui incarnera nos valeurs et nos combats pour la circonscription régionale de Oui-Warem pour le scrutin de juin prochain. Vous l'aurez compris et deviné, on a fait le pari, j'ai souhaité faire le pari de la jeunesse, du renouveau, de la fraîcheur et de la compatibilité aussi, en choisissant Marie Jacquemin, 28 ans, qui nous vient de Hanu, pour pouvoir effectivement porter ce combat. Alors on va évidemment revenir dans un instant sur Marie, son parcours et pourquoi je me suis autorisé à formuler ce choix. Mais je voudrais d'abord remercier également ma collègue Vanessa Matz, députée fédérale de la province de Liège, d'être à nos côtés pour apporter aussi toute sa caution et son soutien à Marie. Remercier également Thomas Fillon, qui est notre président Oui-Warem, qui est évidemment lui-même d'ailleurs hanutois, mais qui, au-delà de cette immense qualité, a le privilège de pouvoir alors nous accueillir et accueillir Marie, bien entendu, avec ce nouveau défi. Et puis, je n'oublie pas, last but not least, vous avez Ismaël Nuno qui est à la gauche de votre côté de la table, qui est en fait le président de Génération Engagée. Donc, c'est notre président national des jeunes engagés et qui, évidemment, se réjouit de voir que le président national tout court que je suis a osé faire aussi ce pari de la jeunesse pour mener une liste régionale. On a parfois le sentiment que les choix sont opérés uniquement au-delà de 50 ans et sans qu'il n'y ait d'audace ou de confiance en la jeunesse. La démonstration inverse en est faite aujourd'hui et ça me tenait fort à cœur qu'il puisse aussi être à nos côtés pour le commenter, d'autant que Marie, professionnellement, travaille aussi pour Génération Engagée. Et donc, la cause de la jeunesse, la manière dont celle-ci doit pouvoir trouver chapitre à s'exprimer dans l'espace public, à porter des enjeux qui lui sont chers. On sait que la jeunesse est fort préoccupée par les questions de transition climatique, fort préoccupée par les questions d'emploi, fort préoccupée aussi par les questions de sécurité. Mais Marie le sait. Toute jeune qu'elle soit, elle n'a pas vocation à incarner que les combats de la jeunesse, puisqu'elle se présente au suffrage de tous les électeurs de la circonscription régionale de Oui-Warem, en ayant donc, et elle le précisera elle-même, une attention aussi à ce qu'est leur vécu, leur quotidien, leurs préoccupations, quelles que soient les générations. Et donc, on a d'ailleurs souvent cette tendance réductrice à considérer qu'un jeune qui se présente à une élection n'aurait comme seule préoccupation que le combat de la jeunesse. Non, il est évident qu'il a envie de pouvoir l'incarner et qu'il faut d'ailleurs souvent être soi-même pétri de jeunesse pour pouvoir parler adéquatement des jeunes. Moi j'ai 45 ans, je ne suis pas persuadé qu'aux yeux de ceux qui en ont 18 ou 20, j'apparaisse nécessairement légitime pour relayer leurs préoccupations, et donc c'est bien qu'ils retrouvent aussi des interlocuteurs de choix pour que les parlements régionaux soient composés aussi de personnes qui ont des générations différentes. On parle souvent des profils socio-économiques différents, mais il faut aussi des générations différentes pour pouvoir au mieux mixer les regards et porter les débats. Mais ne réduisons pas non plus à quelqu'un qui a 28 ans le seul souci de relayer la cause des jeunes. Moi-même, je suis devenu parlementaire quasi à son âge, à 29 ans. Et donc, j'ai bien pris conscience dès le départ qu'on avait la capacité à 29 ans, et donc à 28 aussi aujourd'hui, en maturité, de porter des projets. Le faire avec maturité, avec l'attention de toutes les tranches d'âge, parce que comme Marie est quelqu'un de bien ancré sur le territoire, qui est aussi attentive aux questions de ruralité, telles qu'on les connaît dans cet arrondissement, mais elle sait aussi quels sont, de par les contacts qu'elle a régulièrement,
dans son cercle professionnel, dans son engagement associatif, parce que je rappelle que Marie a aussi eu l'occasion de s'impliquer dans le secteur hospitalier pour la cause mutualiste. Et donc c'est quelqu'un qui a déjà, du haut de ses 28 ans, une expérience de contact, de vécu, qui nous semblait intéressant de proposer aux électeurs de WeWarem. Et donc, ça c'est important. Nous sommes plusieurs à avoir commencé jeunes et d'avoir pu montrer qu'on était capable de le faire avec crédibilité. Et si je n'avais pas moi-même, comme président national, la conviction que Marie n'était pas capable de porter avec maturité, avec crédibilité et avec efficacité les valeurs qui sont les nôtres, les projets qu'on a envie d'incarner, je n'aurais pas pris le risque alors de lui proposer d'être tête de liste. C'est une audace que j'assume et dont je suis particulièrement fier pour WeWarem, pour la jeunesse et puis pour la belle personnalité qu'elle est et que vous allez progressivement apprendre à découvrir. Voilà, je t'en prie Marie, prends le relais et puis on écoutera nos autres acolytes. Je voulais commencer par vous remercier d'être là, remercier Ismaël, Vanessa, Thomas et évidemment Maxime d'être là aujourd'hui. Et surtout Maxime pour sa belle marque de confiance, en fait, de me mettre à cette place de choix en tête de liste pour les prochaines élections régionales ici à WeWarem. C'est une vraie marque de confiance, je pense. C'est comme ça que je l'ai pris tout de suite. J'ai pas hésité un seul instant parce que je pense qu'on a vraiment des combats à mener, qu'on a un beau projet pour y arriver. Et donc directement, j'étais partante et très enthousiaste à l'idée d'occuper cette place-ci et de faire équipe évidemment avec tout l'arrondissement, mais aussi avec toutes les personnes au national qui pourront nous aider sur cette prochaine campagne. Évidemment, je vais commencer un peu en me présentant parce que vous ne me connaissez pas du tout, j'imagine. Comme l'a dit Maxime, j'ai 28 ans, je viens de Anu. Je suis très active dans le secteur associatif. Ça a commencé au moment de la crise migratoire en Irak et en Syrie. J'étais très impliquée dans la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés parce qu'à ce moment-là, je faisais des études à l'ULB de sciences politiques et relations internationales. Donc tout de suite, j'ai voulu me rendre utile en allant là-bas au parc Maximilien et en donnant un petit peu de mon temps pour accueillir ces personnes et donner un petit coup de main à tout ce qui était mis en place là-bas. J'ai toujours travaillé comme étudiante depuis que j'ai 15 ans en fait, que ce soit dans le secteur hospitalier, que ce soit dans l'ORECA, dans des friteries, dans le nettoyage. J'ai vraiment fait beaucoup et je pense que c'est une de mes forces parce que j'ai conscience des réalités de terrain dans beaucoup de domaines et que c'est parfois des métiers ingrats mais ô combien essentiels. Donc ça me tient à cœur de toujours prendre en compte vraiment tout le monde quand on parle de politique ou de projet. Actuellement, je suis donc coordinatrice de Génération Engagée, qui est une organisation de jeunesse politique, rattachée évidemment aux engagés, mais on a une personnalité aussi bien indépendante et qui est représentée par Ismaël, et où on fait un duo assez efficace. On essaye de mettre tous nos jeunes en valeur, de vraiment les porter et de faire d'eux des cracks, donc des citoyens responsables. Et on essaye vraiment de les éveiller à tous les enjeux de notre société. Je suis actuellement aussi bénévole au sein de la Mutualité chrétienne, où je suis présidente du conseil de participation à WeWarem. Et donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le lien intergénérationnel en fait, parce que là-bas on a décidé justement de parler et de porter des sujets en fait comme l'assurance autonomie, le maintien des aînés à domicile. Je l'ai moi-même vécu avec mes grands-parents. C'est des moments de vie qui ne sont pas toujours faciles pour les aidants proches, pour la famille, mais qui sont vraiment essentiels, qu'on puisse vraiment les accompagner et respecter leur joie jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. Évidemment, je suis là pour représenter les jeunes. Je le fais déjà tous les jours en travaillant à Génération Engagée parce qu'on est toujours en lien avec le secteur jeunesse de toute façon et je suis prête à porter aussi leurs convictions. Mais j'ai envie aussi de faire un focus sur les aînés et montrer que voilà, c'est une société, c'est un tout, il y a de tout, comme l'a dit Maxime. Et donc voilà, je suis prête à représenter tout le monde. Ici, ce qui m'a intéressée dans les engagés aussi, c'est vraiment parce qu'on a un mouvement centriste, progressiste, moderne. En fait, nos idées sont modernes, nuancées,
On se veut loin des populismes en fait qui n'arrêtent pas de monter, les extrêmes, et ça je crois qu'on en a vraiment besoin justement pour essayer de les stopper et de stopper leur progression. On a envie, nous, de faire progresser tout le monde et pas seulement de contenter une clientèle électorale ou de se dresser les uns contre les autres. C'est pas comme ça qu'on veut faire de la politique. On veut vraiment faire de la politique autrement. C'est pour ça que moi, j'ai eu envie de m'engager, en tout cas. Et puis, on voit bien toutes les personnalités de la société civile qui nous rejoignent actuellement. En fait, ça rend vraiment, on montre qu'on est crédible, que notre projet est solide et qu'ensemble, on peut vraiment faire équipe. Maxime a initié le projet Il fera beau demain à l'époque, où j'ai pris part dès le début de ce processus jusqu'à la fin pour devenir les engagés. Donc, ça me semblait tout naturel de continuer mon engagement et de continuer à porter nos convictions. On voit bien que maintenant, on est crédible en matière de santé, d'environnement, climat, énergie, fiscalité. Tout ça est renforcé par les nouvelles arrivées et j'en suis ravie. Je peux un peu vous parler aussi de mes priorités pour WeWarem, mais aussi pour la Wallonie. La première, c'est vraiment le soutien aux jeunes et surtout au niveau de leur santé mentale. On sait bien que le Covid, en fait, a révélé qu'ils n'allaient pas bien. C'était pas nouveau, mais le Covid a été vraiment un accélérateur. Et on voit bien que beaucoup de jeunes, en fait, sont en quête de sens. Il faut vraiment être à leur écoute parce que c'est des moments où ils ont été privés de beaucoup de moments de joie ou de partage essentiels à leur équilibre. On les a culpabilisés aussi à un certain moment dans la pandémie. Donc on se rend compte qu'ils vont vraiment pas bien. Toutes les enquêtes le prouvent. C'est vraiment une urgence maintenant d'être à leur écoute et d'être à la hauteur en fait de leurs attentes. Je crois que ça doit passer par toute une dynamique chez les opérateurs de la jeunesse, aussi dans le monde du sport, dans le milieu associatif, à l'école. Je pense que tous ensemble, on peut vraiment arriver à ce que les jeunes, en tout cas, ne subissent plus ce mal-être. Et je veux vraiment faire de leur santé mentale ma priorité numéro 1. Ensuite, l'accompagnement des agriculteurs comme deuxième priorité. Je suis moi-même petite fille d'agriculteur. C'était une petite ferme familiale, une des nombreuses qui ont disparu en fait en Wallonie ces dernières années. Donc je sais en fait depuis toujours, j'ai été conscientisée aux difficultés que c'est d'être agriculteur, d'être indépendant. Il y a beaucoup d'administratifs à faire, c'est un métier qui est fort encadré, le marché des denrées n'est pas du tout stable et maintenant ils doivent évidemment aussi faire face au changement climatique, à l'appauvrissement des sols, les directives aussi qui viennent de plus haut comme l'Europe. Tout ça c'est difficile à gérer pour eux, donc je pense vraiment qu'on peut être là pour les accompagner. Il y a un enjeu primordial parce qu'on sait qu'ici à WeWarem, on a beaucoup de terres agricoles, surtout en SB, je ne peux pas dire le contraire, forcément, vu que je viens de Hanu. Et je pense qu'on doit préserver ce capital vraiment, et c'est une de nos richesses. Et c'est fondamental aussi pour l'alimentation, qui est un enjeu vraiment primordial pour moi, parce que ça nous relie directement à la santé, qui est une des priorités qu'on veut vraiment porter. Et on se revendique comme le mouvement de la santé. Et je pense que c'est important de faire qu'un avec les agriculteurs pour pouvoir porter ça au mieux. Je suis aussi, j'essaie d'être conscientisée à leur statut en fait d'indépendant, comme je l'ai dit, parce que mes grands-parents, voilà, ils avaient 1 400 € de pension maximum, ils ont déjà eu moins. Après, il y avait des petits compléments. Je pense qu'avec ça, évidemment, on ne sait pas aller en maison de repos. Donc c'est pour ça que je faisais le focus aussi sur l'assurance autonomie et le maintien à domicile, parce que c'est beaucoup de choses à mettre en place. Et donc je crois qu'on doit revoir vraiment en profondeur la sécurité aussi sociale des indépendants et garantir une autonomie aux personnes âgées. 1 400 € à deux. À deux, oui, je tiens à préciser. Parce que ma bonne maman avait travaillé comme couturière un petit peu, donc ils avaient un tout petit complément. Mais donc, je pense qu'on peut juste pas... C'est compliqué de vivre avec 1 400 € comme ça pour deux. Ma troisième priorité, c'est vraiment renforcer la formation et l'enseignement qualifiant et mettre en place des bonnes conditions en fait, de bien-être au travail. Comme j'ai dit, ça commence vraiment par l'enseignement, les formations. Ici à WeWarem, on a un chouette centre IFAPME à Villers-le-Bouillet.
On voit qu'il y a plein de zones de zoning industriel qui poussent un petit peu partout, à Warem, à Anu, à Villers aussi. On voit que c'est important parce que c'est chouette, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent, mais parfois il manque un peu de main-d'œuvre. Et faire le focus surtout sur les formations qualifiantes, mais aussi l'enseignement. L'enseignement professionnel, pour moi, ça ne doit pas être une filière de relégation, en fait, ça doit être une filière de talent. On en a besoin, on sait très bien qu'on manque de main-d'œuvre. Mon papa est menuisier, donc je sais aussi très bien que c'est un enjeu important ici dans notre région parce qu'on manque vraiment de main-d'œuvre aussi. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en avant, l'enseignement qualifiant. Ensuite, pour ceux qui bossent, évidemment, il y a donc, les jeunes bossent, on en est ravis. Mais quand on ne peut pas aller travailler facilement si on a des enfants et si on n'a pas de place en crèche. Donc ça, c'est un focus qu'on veut faire aussi. Il faut absolument que tous les enfants aient la garantie en fait, d'avoir une place en crèche pour que leurs parents puissent aller travailler. La troisième chose primordiale pour le bien-être au travail, c'est qu'on n'arrive pas stressé par les embouteillages ou parce qu'on a eu des soucis avec les transports en commun. Donc ça, c'est un gros enjeu, la mobilité aussi à Wiwarem. Il y a 7 correspondances sur 10 qui sont insuffisantes. L'arrondissement est grand. Il y a des zones où c'est un petit peu plus peuplé, où il y a des bus un peu, pas beaucoup. Et il y a des zones où vraiment c'est inaccessible en transport en commun. Donc là-dessus, on doit vraiment faire un gros focus aussi. Ensuite, la quatrième priorité, qui de toute façon est transversale à tout, c'est en fait relever le défi climatique et la transition en fait climatique et énergétique. Pardon. Je veux vraiment que notre génération soit celle en fait qui amène le changement et pas qui ait vécu dans le déni comme on a pu le voir avec nos prédécesseurs qui longtemps ont dit que le changement climatique c'était quelque chose de normal et que en fait maintenant on est bien conscient, le mouvement en est conscient. On a sorti un plan climat et énergie qui a été vraiment validé par plein d'experts, des scientifiques de tout le pays, où on veut vraiment porter toutes les propositions qui sont dedans. Donc, comme par exemple, il y a le mix énergétique, il y a aussi un pacte citoyen pour la transition qui sera entériné par un référendum, quand ce sera évidemment légal de faire un référendum, mais c'est une de nos ambitions. Vraiment, c'est un gros enjeu, on le sait, et c'est ce que je disais, ça doit être transversal à tout, dans l'agriculture, dans la mobilité, pour les jeunes, parce qu'on sait aussi que c'est une source d'angoisse pour beaucoup de jeunes, le changement climatique, enfin en tout cas le réchauffement climatique. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'on doit mettre en place, notamment réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Tout ça fait partie de notre pacte pour le climat et l'énergie, et ça c'est un gros enjeu auquel on veut répondre. Ensuite, ma dernière priorité, la 5e, c'est garantir l'accès au logement. On sait que dans notre arrondissement, ça devient vraiment très compliqué d'acquérir une maison en tant que jeune ou même moins jeune, mais quand on est seul, c'est quasiment impossible si on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider à mettre un apport financier. Je sais que c'est aussi le cas ailleurs, à Bruxelles notamment, et quasiment dans toute la Wallonie, mais en tout cas à Wiwarem, ça devient vraiment très compliqué d'acquérir. Mais aussi, les loyers en fait sont sur une courbe ascendante et emménager seul, même avec un loyer, ça devient vraiment très compliqué. Donc, je voulais clôturer mes priorités aussi par l'accès au logement garanti pour tous. Merci Marie. Voilà, vous aurez remarqué qu'elle est solide et robuste. Hein, voilà, à 28 ans, être capable de pouvoir structurer aussi bien ses idées en ayant 3 petits mots sur une page, chapeau. C'est bien la preuve qu'on a fait un bon choix. Alors, Vanessa, tu es la députée fédérale du CRU. Alors, je te cède la parole avant de me tourner vers le président des jeunes et puis conclure par l'Anutois, on dit comme ça. Oui. Voilà, président. Et moi, je suis particulièrement fière que Marie puisse mener cette liste régionale parce que non seulement vous connaissez mon attachement à la question des femmes et leur accessibilité à un engagement politique ou autre. Et donc, je suis particulièrement heureuse le fait que ce soit une jeune femme en plus. Et comme Maxime l'a dit, je pense que la démonstration qu'elle vient de vous faire n'appelle pas vraiment de commentaires sur la robustesse de ses idées
et l'engagement, en tout cas, qu'elle y met depuis un certain nombre d'années assez courtes, mais enfin, elle y a mis intensivement un engagement. Et donc, moi, je suis aussi fière d'avoir été la première à l'avoir pêché il y a 5 ans. Sur la liste fédérale, elle occupait une place intéressante. On avait voulu aussi démontrer que la jeunesse avait une place de choix sur la liste fédérale. Elle avait été de toutes les batailles, de toutes les idées, et elle avait été particulièrement attentive à l'ensemble de ses colistiers. Donc, au-delà des compétences qu'elle vient, je vais dire, par elle-même de vous démontrer, moi, je suis toujours très attentive, et c'est peut-être une faiblesse en politique, mais c'est tant pis, à la qualité humaine des personnes. Et je peux vous dire, sans mensonge et sans flatterie, que Marie est une personne politique au sens noble du terme, dans le sens où elle a l'empathie nécessaire. Et je pense que nos dirigeants politiques, de manière générale, c'est probablement la qualité qui leur manque le plus, c'est l'empathie, cette capacité à se mettre à la place d'eux. Et quand on se met à la place d'eux, on peut évidemment appréhender beaucoup mieux les préoccupations de la personne qui est en face de nous. Et donc, Marie fait preuve d'empathie. Alors, c'est pas nunuche de dire ça, et de bienveillance. Alors, je sais que ça a tendance à être parfois des qualités qui sont... elle est bien gentille, c'est pas ça du tout, évidemment, parce que je pense qu'une femme politique ou un homme politique est complet non seulement par les compétences qu'il a, mais aussi par les qualités humaines qu'il a. Et je peux vous dire que Marie en regorge, et ça se transpire. C'est quelqu'un de lunaire, de chaleureux, d'empathique, je vous l'ai dit, de bienveillant. Et ça, ce sont des qualités vraiment de plus en plus rares en politique, et qui n'est pas non plus égocentrique, et qui joue l'équipe de manière permanente. On l'a vu sur vraiment la liste fédérale, et je pense que Ismaël ne dira pas autre chose au niveau de Génération Engagée. Et donc, je suis vraiment très heureuse qu'elle puisse mener cette liste, et on le fera évidemment en bonne intelligence avec la liste fédérale, puisque nous savons qu'il y a des territoires qui se recoupent par moment, et être dans cet arrondissement, je veux dire, qui a toujours été un petit peu l'arrondissement dont personne ne parle, et d'avoir quelqu'un de lunaire et de lumineux comme ça, je trouve que Maxime a fait un excellent choix, et vraiment, je lui souhaite beaucoup de succès, et je l'aiderai dans tout ce qui est possible pour qu'elle puisse, je vais dire, en matière de débat, mais aussi en matière de visibilité pour elle, parce que c'est rare d'avoir des jeunes qui s'engagent de cette manière-là, et j'en suis très fière. Merci Vanessa, voilà, déjà adoubée par la tête de liste fédérale, et donc président de Génération Engagée. Merci Maxime, mais que dire si ce n'est que tu as fait un très très bon choix, vraiment. On est très très heureux, alors là je parle au nom de Génération Engagée et en mon nom personnel aussi, de se rendre compte que Marie ici sera tête de liste à WeWarem. D'abord parce que c'est Marie, parce que comme l'a dit Vanessa, c'est une personne qui a des qualités qui sont immenses, des qualités humaines, des qualités intellectuelles. Vous avez beaucoup parlé de la démonstration qu'elle nous a faite, mais moi je peux vous dire, pour travailler avec elle tous les jours, que cette démonstration, c'est pas grand-chose encore. Elle peut faire bien plus. Et comme l'a dit Vanessa, elle agrémente toujours cette qualité intellectuelle d'une qualité humaine qu'on retrouve peu en politique, ça c'est certain. Et je pense que ça apportera beaucoup. Marie parlait tout à l'heure de la montée des extrêmes. Et je pense que si on veut lutter contre la montée des extrêmes, c'est de personnes comme Marie dont on a besoin aujourd'hui. C'est de jeunes qui sont engagés, mais qui sont nuancés, qui sont mesurés, et qui s'engagent aujourd'hui pas pour eux, pas pour se battre sur une petite guerre de territoire ou de pouvoir, mais vraiment pour des combats et des valeurs. Elle vous a parlé de la santé mentale, qui est un sujet que Génération Engagée a essayé de faire sien. On s'est dit que ce serait une priorité pour nous d'ici à 2024. Mais en fait, c'est grâce à elle. C'est elle qui, en interne, a poussé ça, a poussé la santé mentale comme sujet prioritaire pour Génération Engagée. Et je suis convaincu que si elle en a l'honneur, elle pourra porter avec autant de force et autant de conviction ces valeurs dans les parlements pour représenter tout le monde. Et donc, voilà, Marie l'a dit, on forme un très beau duo. Ça fait maintenant presque plusieurs années qu'on se bat pour représenter les jeunes, pour aider les jeunes à grandir au sein des engagés, mais aussi plus largement au sein du secteur jeunesse. Elle connaît le secteur, elle est crédible auprès des jeunes et auprès du secteur associatif. Et je pense qu'elle sera capable d'apporter
cette connaissance, cette humanité et cette représentation des jeunes. Parce qu'en fait, on parle souvent des jeunes, et Maxime l'a bien dit, il ne faut pas cantonner les jeunes dans le fait qu'elle est jeune, elle ne représentera que les jeunes, elle ne fera que du jeune. Mais elle sera une forme d'identification pour les jeunes, et particulièrement peut-être les jeunes femmes. Et cette identification des jeunes, quand on leur dit « vous devez vous intéresser à la politique », elle est particulièrement importante. On a besoin d'avoir des jeunes femmes compétentes, qui sont mises en avant. Et là, je veux remercier encore une fois Maxime de lui faire confiance et de la mettre tête de liste. Parce que d'avoir un jeune, une jeune en particulier, qui soit tête de liste aujourd'hui, à 28 ans dans notre mouvement politique, je pense que c'est une fierté pour Génération Engagée, et ça doit être pour tout le mouvement, je pense. Donc pour ça, merci encore une fois. Et donc voilà, je pense que Marie représentera excessivement bien les engagés, certainement Génération Engagée aussi. Elle a tout mon soutien, tout le soutien de Génération Engagée, et tout ça, elle le fera à merveille. Donc bon courage. Merci, Isma. Merci Isma. Le mot de la fin alors de notre président de l'arrondissement Wiwarem. Je vais te remercier aussi, Maxime, et puis je vais remercier Vanessa aussi, parce que c'est vrai que tu as donné sa chance à Marie lors de son élection en 2019, lors de l'élection de 2019, et avoir un mot plus particulier aussi pour notre arrondissement et pour l'équipe d'arrondissement, parce que c'est un arrondissement dans lequel on a beaucoup travaillé en interne, beaucoup travaillé pour pouvoir construire quelque chose, construire un projet, construire une équipe, construire une solidarité et une convivialité. Marie s'est énormément investie. Marie s'est investie dans les travaux demain, qui était notre processus dont Maxime a déjà parlé. Je pense que vraiment aujourd'hui pour nous, il fait beau en fait. C'est aujourd'hui qu'il fait beau. Parce que Marie est un enthousiasme, Marie est une jeunesse, mais une force qui moi m'a toujours sidéré. Elle a une capacité à défendre ses convictions, à le faire avec respect. En interne, elle a prouvé qu'elle savait rassembler autour d'elle, qu'elle pouvait rassembler, qu'elle pouvait lier les gens entre eux et rappeler l'essentiel de ce pourquoi on est là, c'est-à-dire nos combats, nos convictions. Et je suis vraiment très très heureux que le reste de l'arrondissement, que les gens qui ne la connaissent pas encore, aient l'occasion de voir ce qu'est le visage des engagés à Wiwarem, ce qu'est un des visages des engagés à Wiwarem. Mais c'est vraiment Marie qui est aujourd'hui la mieux placée, la meilleure d'entre nous pour nous représenter et pour porter notre voix. Et donc, Marie, tu as toute notre confiance, tu as tout notre soutien, tu as toute notre aide. Merci Thomas pour ce très beau message. Voilà, pour ce qui nous concerne, on a terminé de vous délivrer le message introductif. Après, si vous avez des questions, on reste évidemment à votre disposition, que ce soit maintenant ou bien de manière plus bilatérale. N'hésitez pas.